L'objectif du travail de normalisation au niveau de l'ISO est d'abord de promouvoir une compréhension commune. Normaliser, c'est d'abord mieux se comprendre, c'est mieux dialoguer, c'est partager un langage commun, afin d'accompagner les organisations, privées ou publiques, dans la mise en œuvre de bonnes pratiques et d'outils opérationnels permettant de lutter contre les inégalités. C'est le contexte international, au-delà de nos engagements, qui nous oblige aussi, puisque ce contexte international, il nous montre chaque jour en fait que la situation envers les femmes et les filles se dégrade et que cette situation, elle est aggravée notamment par la crise de la Covid-19. À l'échelle nationale, ce projet a pris la forme d'un document de référence français appelé AFNOR SPEC, élaboré avec un grand nombre d'entreprises, d'associations et des collectivités territoriales. Avec ce référentiel, nous voulons renforcer sur le territoire national notre arsenal des mesures en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. La norme ISO égalité femmes-hommes sera le fruit d'une longue discussion entre les acteurs concernés au niveau international et elle fera surtout l'objet d'un consensus. Son élaboration est l'occasion d'échanger avec des pays de tous les continents. Aussi, nous sommes particulièrement attentifs à la production d'un document final souple, compréhensible et utilisable par toutes les organisations. Voilà un document qui va être global. Aux fonctions que j'occupe de directeur de l'inclusion de la diversité du groupe Vinci, c'est toujours, il faut être extrêmement précautionneux d'avoir un cadre global de l'entreprise, quelque chose de lisible, quelque chose d'appropriable en interne et de compréhensible en externe, et qu'on puisse décliner partout dans le monde, dans les pays où on intervient, et que chaque initiative nationale, locale, ait du sens par rapport à cette politique globale. Beaucoup d'études montrent bien que la question de l'égalité, de la prévention des discriminations apporte des gains considérables à la société. Une étude européenne montrait d'ailleurs que 80% des entreprises qui se sont engagées en faveur de l'égalité, de la prévention des discriminations, en ont tiré des avantages commerciaux.